Bonjour Lina. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que tu as eu des nouveaux éléments là en économie management cette semaine? Non, non, pas du tout. D'accord. Alors, je t'ai demandé ce que tu voulais voir. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien en particulier. Donc, Mhm. je propose qu'on fasse des révisions. Enfin, moi, les révisions, ça me semble être important. À part Mhm. si tu as eu quelque chose entre-temps, j'aimerais voir, mais sinon, on va faire des révisions. Non, non, toujours pas, il n'y a rien de particulier. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me rappeler brièvement, mais précisément ce qu'on a vu la dernière fois? Alors, dernier cours, on avait vu quoi? Euh, on avait vu les quatre types de... je sais plus du tout comment ça s'appelle. Ça va revenir. Comment ça s'appelait? Mais c'était les quatre types de quoi? On a parlé de quoi la dernière fois? Euh, Je sais plus. non, non, j'arrive pas à avoir le nom. Non, mais il faut prendre son temps. Mais c'était quoi? On parlait de l'innovation? On parlait de quoi là? On parlait pas que d'innovation, on parlait... bah Des oui, échanges? d'innovation. On parlait... Non, on n'a pas parlé d'échange. Innovation. Euh, quoi d'autre? Non, non, je l'ai pas du tout. T'as pas. Bon, c'est pas grave, Lina, mais on va le reprendre ensemble, hein. Ça veut dire que ça a été mal assimilé. Donc on est là pour le revoir. Alors la dernière fois, on a fait un point important sur la Tu te rappelles, on avait travaillé sur en quoi l'innovation contribue-t-elle à la compétitivité des entreprises. On avait fait un exercice à ce sujet-là. Je vais te reprojeter le cours de la Oui, dernière oui. fois. Tu t'en rappelles? Oui, oui, je me rappelle, c'est bon. Voilà. Bon, alors, on avait travaillé là-dessus. Tu m'avais fait un développement construit qui était d'ailleurs très bien sur le pourquoi les entreprises doivent-elles s'adapter et adapter leur stratégie à la mondialisation. On avait fait un point sur le qu'est-ce que la mondialisation. Tu m'avais cité des exemples parmi Nike, McDonald's, Huawei. Ensuite, on avait refait un exercice. Dans quelle mesure la recherche et développement contribue-t-elle à la croissance économique? Et on avait travaillé enfin sur les différents types d'innovation et leur impact sur l'entreprise. Bon. Alors, est-ce que maintenant, bon là je les ai projetés parce que comme ça va un peu t'aider. Alors, on avait vu l'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation organisationnelle et l'innovation de marketing. Mhm. Est-ce que c'est des notions qui ont été plutôt bien comprises ou pas? Oui, oui, j'ai très bien compris. Alors, est-ce que dans ce cas-là, si tu as très bien compris, tu peux me donner un exemple d'innovation de produit, un exemple d'innovation de procédé, pas par rapport à ce qui est marqué, hein. Un exemple Mm. d'innovation organisationnelle et un exemple d'innovation de marketing. Alors, pour l'innovation de produit, je donne un exemple, mais je dois expliquer ce que c'est. Alors, les deux. Alors, innovation de produit, c'est lorsqu'on crée euh, un produit, mais d'une nouvelle manière. Par exemple, les matériaux peuvent être différents, les fonctionnalités peuvent être différentes. On rénove quelque chose, en tout cas, on innove un nouveau produit. Et ben, ça peut être... on avait donné comme exemple la dernière fois les AirPods. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as un exemple? Un autre exemple. Un autre exemple. Euh, non, non. Alors, essaie de réfléchir. Autre exemple. Est-ce que tu peux me citer, en fait, l'exemple, c'est quoi? La création d'un nouveau bien ou d'un service? Il y en a, oui, on a cité l'iPhone, etc. Et bon, ça, Mhm. c'est des exemples du cours. Maintenant, est-ce que toi, tu as un exemple personnel? Un exemple personnel. Bah honnêtement, j'ai pas vraiment d'idée. Bah, est-ce que dans ton quotidien, tu as repéré des exemples d'innovation de produits récentes qu'on pourrait, par exemple, citer? Ah oui, on peut citer par exemple c'est un produit de chez Dyson.
J'ai jamais vu ça nulle part, mais c'est C'est un quoi? lisseur qui sèche en même temps. Ah, ça, je connais pas. D'accord, bah, écoute, je te Donc, crois. en soi, ça peut compter comme innovation. D'accord, bah écoute, d'accord. Bon, alors ça, oui, effectivement, Dyson peut être caractérisé comme une innovation de produit, puisque la marque en tant que telle, hein, la marque a beaucoup travaillé sur le côté ingénieux de ses outils. Je pense notamment à ses cheveux à tête circulaire. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Bon, Mhm. exemple. Maintenant, sur l'innovation de procédés, c'est-à-dire l'amélioration des méthodes de production, on a cité Amazon et ses entrepôts automatisés. Est-ce que tu as un autre exemple d'innovation de procédés? Alors, les innovations de procédés, ça touche tout ce qui est non physique, donc des sites d'achat. Ben, j'ai pas vraiment d'exemple par rapport à ça. Alors, déjà, on va faire point par point. On a dit que Mhm. c'était l'amélioration des méthodes de production ou de distribution. Déjà, c'est quoi l'amélioration des méthodes de production? Ça veut dire quoi en fait? Méthode de production, ben, ça touche la qualité du produit, Bien. Et ensuite, à part la qualité. ben, la manière dont il est produit. Bien, C'est par des humains ou bien par des machines. bien. Ensuite, l'amélioration des méthodes de distribution, c'est quoi? Ben, c'est par rapport à la livraison. Bien, mais il n'y a pas que ça. La livraison, distribution, ben, l'état du produit après la livraison ou Oui, ça, c'est le rapport le, qualité. le mot, non, le temps d'attente. Oui, ça, c'est la qualité de service. En fait, Mhm. en réalité, l'innovation de procédé, elle a un intérêt. Quel est-il? Est-ce que tu peux me le rappeler? De toute façon, est-ce que tu peux me rappeler déjà, de manière générale, l'intérêt de l'innovation? Rappelle-toi, on avait dit que ça faisait un gain Un gain de... de je sais pas du tout, non, je vois pas. Si, tu vois, mais je pense que tu as oublié. Ça arrive. En fait, c'est un gain de productivité. Ah, oui, oui, oui. Voilà, un gain de productivité. On va gagner du temps. Si on gagne du temps, on gagne quoi? Des clients. Non, surtout, on gagne Euh, à ton avis, si on gagne du temps, qu'est-ce qu'on gagne surtout? ben, ben, si on gagne du temps, on gagne tout. Non, bah oui, on gagne tout, mais on gagne de l'argent surtout. Ah, oui. Ah oui, si moi je gagne du temps, je gagne de l'argent. Bon, et en fait, les entreprises, elles ont ce même raisonnement, d'accord? En fait, elles vont réfléchir par rapport à leur efficacité. Et l'efficacité, elle va pouvoir être améliorée. C'est ce qu'on appelle le gain de productivité par rapport à l'innovation de produit, l'innovation de procédé, l'innovation organisationnelle et l'innovation de marketing. Bon, maintenant par rapport à l'innovation de procédé, on peut citer des exemples d'implémentation. Est-ce que tu sais ce que c'est l'implémentation? Implémentation, Non? non, non. Alors l'implémentation, c'est quand une entreprise va chercher à améliorer un produit donné en le rendant plus efficace, en le rendant plus ergonomique, en le rendant plus simple d'utilisation. Donc le procédé, ça peut être, je te donne un exemple, ça peut être une innovation de procédé, par exemple dans la restauration, où les grandes chaînes de distribution comme McDonald's et par exemple comme, je prends un exemple KFC, ont remplacé progressivement depuis une vingtaine d'années l'utilisation de découpes à patates manuelles. Maintenant, c'est des découpes à patates automatiques. C'est qu'il y a des outils qui permettent de gagner du temps. On le retrouve de manière générale dans tout ce qui est fast-food en réalité. Mhm. Avant, il n'y avait pas si tu veux, cet avantage technique qu'ont les entreprises aujourd'hui à pouvoir avoir des outils qui leur font gagner du temps. Avant, on devait avoir des ouvriers, souvent dans des conditions d'illégalité, qui devaient couper, etc., les légumes et les aliments. Ça prenait du temps. Donc la restauration est un exemple de secteur où l'innovation de procédés a eu beaucoup, beaucoup d'effets positifs. Bon, ça c'est un exemple. Maintenant, dans l'innovation organisationnelle.
On avait cité la dernière fois l'exemple de télétravail chez Google. Là, on pourrait citer quoi comme type d'exemple? Une nouvelle façon d'organiser le travail. Bah, le télétravail. Mais ça, c'est l'exemple du cours. Ah oui, pardon, j'avais pas vu. T'en prie. T'as un exemple. Bon, je vais t'aider un peu. Il y a une entreprise internationale qui est là dans pas mal de pays, qui fait travailler les gens dans des call centers. Tu sais ce que c'est un call center? Ça me dit quelque chose. Ah, le Maroc, vous êtes champion du monde du call center. Ah bon. Ah oui. Le call center, bah, est-ce que tu C'est les vois? centres d'appel? Ouais, voilà, c'est les centres d'appel. Ah, d'accord. Le Maroc est champion du monde du call center. Il y a énormément de call centers, même sur des grosses entreprises comme Free, comme SFR. En France, ces entreprises de téléphonie, tous les conseillers sont essentiellement implantés au Maroc. Pourquoi? Parce que, contrairement à la France, il n'y a pas que le Maroc, il y a aussi la Grèce. La Grèce et le Maroc et d'autres pays ont beaucoup plus intégré et les gens ont beaucoup plus envie d'aller travailler dans des emplois comme ça. C'est pas fait pour tout le monde. En France, ça attirerait pas trop de gens parce Mhm. que, en réalité, c'est pas pour tout le monde, hein, travailler dans un call center. Où je voulais en venir, c'est que Téléperformance, est-ce que tu connais l'entreprise Téléperformance? Non. Alors, Téléperformance, c'est le leader international du call center. Hein, c'est que l'entreprise Téléperformance s'est implantée notamment en Grèce, au Portugal, en Italie, en Espagne, dans pas mal de pays européens, et surtout à cette particularité-là de pousser les gens à travailler la nuit pour avoir leur journée de libre. Ça, c'est une nouvelle façon d'organiser le travail. C'est que maintenant, il y a des gens qui travaillent la nuit pour avoir la journée de libre, ou en tout cas l'après-midi de libre. Donc en fait, ils organisent différemment leur journée, d'accord? Donc ça, Mhm. c'est une nouvelle manière de travailler. Bon, toi, tu avais un exemple à part celui-ci là que je viens de donner? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce que tu as un exemple cette fois-ci d'innovation de marketing? Nouvelle stratégie de commercialisation. J'ai pas de nouveauté, mais ça c'est quelque chose que je vois pas très souvent. C'est par exemple bah, pour commercialiser un produit. Ça on voit plutôt ça à l'étranger. Ils prennent des hélicoptères avec comme un flyer, un grand flyer et ils passent sur le ciel. Alors, tu parles pas plutôt du dirigeable? Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Là, tu m'as dit, il y a un flyer qui passe dans le ciel. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais Mhm. en fait, c'est ce qu'on appelle un dirigeable, mais oui, et qui balance des flyers, c'est ce que tu veux dire, c'est ça ou pas? Non, 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 c'est comme un drapeau. Alors là, je vois pas. Et là, c'est bien, tu m'apprends quelque chose. Mhm. Bon, je vois pas. Mais ah, si, d'accord. En fait, tu parles des espèces c'est un dirigeable qui a un drapeau sur sa queue et qui fait de la publicité dans le ciel. C'est ça ou pas? Oui, exactement. Oui, 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 ça. C'est des choses qui, bien sûr, sont utilisées pour innover. C'est ce qu'on appelle des coups de com', un coup de communication, un coup de publicité qui va pouvoir ramasser de la clientèle. Moi, j'ai un exemple, encore une fois, dans la restauration. Je prends un exemple d'association qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit entre KFC et Burger King. Est-ce que tu as vu cette association? Non, ça a été, en tout cas, ça a marché en France et aussi au Maghreb. Je vois pas trop de quoi vous parlez. Alors, les deux géants de la restauration rapide, que sont KFC et Burger King, se sont associés, ont fait des menus ensemble, d'accord? Et en fait, alors qu'ils sont concurrents, donc ils n'ont aucun Mhm. intérêt à le faire, ils ont fait ça, ils se sont mis d'accord pour que leur ennemi commun, c'est-à-dire McDonald's, perd de la capacité de marché, perd des parts de marché, parce que les clients des deux, KFC et Burger King, vont aller chez les deux et McDonald's, lui, a perdu un peu de part de marché parce qu'il n'a pas voulu s'associer. D'accord? En fait, ça, c'est un gros coup de marketing. C'est que des deux concurrents se sont associés pour pouvoir proposer un produit d'innovateur, un produit nouveau, à une clientèle qui, de manière générale, va soit chez l'un, soit chez l'autre. Mais je prends un exemple qui va peut-être plus te parler. Je prends l'exemple d'Apple ou de Samsung. Plutôt prenons l'exemple de Samsung, qui a fait beaucoup de publicité par rapport au Z Flip. Est-ce que tu vois ce que c'est le Z Flip? C'est les téléphones qui se plient.
très bien. C'est les Mhm. téléphones qui se plient. Ils ont fait énormément de publicité par rapport aux Z Flip. Et donc, ils en sont arrivés, si tu veux, à faire parler d'eux pendant 2 semaines, 3 semaines en continu parce que c'était révolutionnaire. Et c'est vrai, c'est Mhm. révolutionnaire. Il y a d'autres marques qui l'avaient fait avant eux, mais elles sont pas très connues. Donc, en fait, Samsung a capté l'attention des clients, a capté une part de marché par rapport au téléphone pliable. Maintenant, tu tapes téléphone pliable sur Google, tu tombes en premier résultat sur le Z Flip. D'accord? Ça, c'est une innovation de marketing très intéressante. Et tu as d'autres entreprises qui ont beaucoup travaillé sur le marketing. Souvent, les influenceurs sont des individus qui travaillent beaucoup le marketing de réseau, le marketing de produits, parce que tout ne passe pas que par le marketing. Est-ce que, à part ce que tu m'as cité là sur les objets dans le ciel, est-ce que tu as un autre exemple d'innovation de marketing? Non, pas vraiment. Tu n'en as pas du tout? Pas du tout. D'accord. Alors, les innovations de marketing, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est souvent l'innovation qui est le plus utilisée. D'accord? Tu vas, tu Mhm. vas tu vas remarquer que beaucoup de marques, je prends l'exemple, par exemple, de Jacquemus. Est-ce que tu connais la marque Jacquemus? Oui, oui, je connais. Alors, Jacquemus ont beaucoup travaillé et ça a été un gros coup de communication, sur le fait d'avoir des tout petits sacs, hein, le fameux Mhm. Chiquito, qui se vend aux alentours de 500 euros, 600 euros, alors que c'est un mini sac, tu peux quasiment rien y mettre. Mais en fait, ils ont rendu l'objet désirable, et donc il y a beaucoup, beaucoup de clientèle, évidemment féminine, mais pas que, mais aussi des hommes qui ont été intéressés par ce produit-là parce qu'il a été rendu désirable. Et comment tu Mhm. analyses ça? C'est quoi? Comment t'expliques ça? Moi, je pense que c'était plutôt pour l'image de la marque. C'est-à-dire, Bah, parce qu'après, Jacquemus, je dirais pas que c'est. En soi, c'est une marque de luxe, mais du coup, ça donne plus envie d'acheter leurs produits. Peu importe la taille ou le design et du pourquoi, produit. et pourquoi ça donne plus envie? Euh, la vérité, je sais pas, mais parce que c'est par rapport au nom de la marque. Alors, c'est bien sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est bien sûr par rapport à la typologie de la marque. Est-ce que la marque, elle est catégorisée comme luxueuse ou pas? Et ça, en fonction, ça va attirer de la clientèle. Oui, Jacquemus est catégorisé comme une marque plutôt haut de gamme, d'accord? Le moindre Mhm, sac se négocie autour des 400-500 euros. Donc, c'est pas pour toutes les bourses, ok? Et donc, ça, il y a une clientèle qui a été intéressée par cette innovation-là de marketing, qui a été plutôt forte, de vendre des mini-sacs à un prix d'un sac. Ok? Mais t'as pas que mhm. ça comme exemple de marque dans la mode. On a Hermès. Est-ce que tu peux m'expliquer comment Hermès fait de l'innovation de marketing avec son Birkin? Ou avec son Kelly d'ailleurs. Oui, bah avec le Birkin, en soi, c'est parce que c'est le Birkin. C'est aussi par rapport à son image. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis parce que c'est le Birkin. Bon. Mais pourquoi le Birkin se négocie autour des 7 à 10 000 euros alors que tu as des sacs chez Hermès qui valent 2 000, 3 000 euros maximum en magasin? Pourquoi le Birkin, il est si cher et surtout pourquoi il fascine autant les gens? Il me semble que c'était pour un hommage à Jane Bien Birkin. sûr, ça c'est l'histoire. Euh, Mais pourquoi bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi le Birkin il va autant fasciner les gens? Parce que mine de rien, c'est qu'un sac. mhm. Bah, je sais pas trop. Parce qu'il est rendu désirable. Ouais. Je te prends un exemple. Hermès, je sais pas si tu es cliente par exemple de la maison Hermès. Mhm. Hermès, ce qu'ils font et ce qui est assez intéressant, c'est que en réalité, tu as quasiment 90% des produits qui ne sont pas en magasin. Donc en fait, tu as une liste d'attente de surcroît sur Mirkin qui est très très longue, et qui répond à des critères assez confidentiels, mais Hermès ne les dévoile pas. On sait seulement qu'il faut en moyenne dépenser entre 1 et 1,5 million d'euros par an chez Hermès pour pouvoir prétendre avoir une chance d'avoir le Birkin au prix usine, c'est au prix magasin, donc à 7 500 euros. Sinon, tu l'auras à des prix astronomiques. Et donc, en fait, ils rendent le produit désirable. Ils rendent le produit désirable par du marketing qui est anti-client. Pourquoi il est anti-client? Parce que les clients, par nature, ont envie de pouvoir acheter. Comme l'expression le dit bien, le client est roi. Oui, partout, mais pas chez Hermès.
Chez Hermès, tu es, si tu veux, comme n'importe qui, et donc tu vas attendre pendant très très longtemps, et beaucoup de produits ne sont pas forcément accessibles. Là, je prends l'exemple du Birkin, mais on aurait pu prendre l'exemple des, tu sais, les fameuses sandales de chez Hermès que tu as dû voir cet été. Ouais, les orangs. Très bien, les Oran. Eh ben, les Oran, mine de rien, pour moi, c'est une innovation de marketing. Parce que mine de Mhm. rien, d'ailleurs qui a été extrêmement copié, hein. Le modèle Oran a peut-être été l'un des modèles les plus copiés de l'année dernière en termes de mode. C'est l'innovation de marketing puisqu'ils ont enrobé ça en rendant le produit exclusif, etc. De mémoire, enfin peut-être ils ont changé les prix, mais une Oran se négocie aux alentours des 600 euros, 700 euros. Et donc, Mhm. on est arrivé sur des produits qui sont totalement enrobés dans du marketing. Et ça c'est une innovation, puisqu'elle va permettre ensuite d'attirer une clientèle qui sait ce qu'elle veut. Et comme elle sait ce qu'elle veut, les prix vont pouvoir être importants. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur ces innovations? Non, pas du tout. D'accord. J'ai... Alors, est-ce que maintenant tu peux me rappeler ce qu'on avait vu par rapport aux avantages de l'innovation sur l'entreprise? Avantages et inconvénients. Alors, les avantages. Alors, l'avantage concurrentiel, c'est par rapport aux concurrents. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, Par exemple, se démarquer des concurrents. Et comment ils vont se démarquer des concurrents? Ben, déjà, en promouvant leurs produits d'une meilleure façon, ou ben, en, on vient de le dire, j'ai oublié comment. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Euh, en, comment ça s'appelle? C'était par rapport à quoi? En innovant, pardon, en innovant, voilà. Bien sûr. En innovant. Bon. C'est grosso modo ça, je pense que tu as bien retenu. Alors par rapport aux augmentations maintenant des ventes et des parts de marché, comment on les fait? Les ventes et les parts de marché. Euh, Bah, ça dépend de la boutique, si elle est physique ou si c'est un site internet ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors ça, effectivement, ça va se jouer sur ces points-là. Par rapport à l'amélioration de l'image de marque, comment on améliore une image de marque Euh, Bah, ça peut être de plusieurs manières, mais celle que je connais le plus, c'est par exemple en collaborant avec une association ou quelque chose comme ça. Ça améliore beaucoup l'image de marque. bien? On l'avait déjà évoqué ensemble par rapport au côté écologique. Comment on appelle Oui. ça? Euh, C'est un en, terme anglais. en termes anglais, oui, oui, on avait dit quelque chose comme ça. Euh, non, je sais pas. Le green, Euh, le in- greenwashing. C'est le green. Greenwashing, oui, oui, Voilà. c'est bon, je me rappelle. Greenwashing. Et donc, on va rendre un peu plus propre l'image de l'entreprise. Et en général, un exemple, Total Energy. Tu vois ce que c'est Total ou pas? La marque de pétrole? Oui, bon, il faut pas que du pétrole, il faut aussi de l'énergie. Mais bon, Ah, Total Energy, oui, bon, t'as raison. Bon. Disons la marque, surtout enfin, le groupe qui vend beaucoup d'essence, pour simplifier. On fait beaucoup de greenwashing avec des cas comme par exemple la forêt amazonienne. Parce que, en l'occurrence, eux, ils polluent énormément, ils participent énormément à la déforestation. Et donc, c'est quoi la déforestation, Lina? la déforestation, ben ça touche tout ce qui est nature, Oui, mais c'est-à-dire complètement. ben, tout ce qui est pas pollution, mais par exemple Mais la perte d'écologie. Comment on dit déjà? Je suis d'accord, mais ça, c'est la conséquence. Mais la déforestation, c'est quoi concrètement? Moi, si je vais déforester, qu'est-ce que je vais faire si je vais déforester? Ben on va
On va. Je sais pas. Ah, c'est dans le terme. Déforester, c'est-à-dire qu'on va enlever les arbres. En fait, on va couper les arbres. Ah, oui. Voilà. Donc, en fait, Total Energy, eux, ils le font beaucoup, notamment en Amazonie, parce que là-bas, il y a pas mal Mhm. de ressources qui, eux, ensuite, vont leur être utiles dans le cadre de leur production. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bah, tu vois, une entreprise très polluante comme Total, mine de rien, ils ont une fondation qui s'appelle Total Énergie Écologie, pour l'écologie, pardon, qui va beaucoup, beaucoup travailler, beaucoup investir et lever de l'argent dans le cadre de gala, par exemple, pour la sauvegarde de l'écologie. Alors qu'en réalité, il y a rien de moins écologique que Total. Mhm. Ça, c'est un exemple d'amélioration de l'image de marque. Est-ce que par exemple, tu peux m'expliquer en quoi Instagram a amélioré son image de marque? Instagram a amélioré son image de marque. Euh, je me rappelle pas trop de ce qu'ils ils ont pu faire dernièrement. À ton avis? Ben, en promouvant des causes. En promouvant des causes. Et à ton avis, comment ils vont les promouvoir? Ben, pas forcément en collaborant avec une association, mais juste sur leur plateforme. Effectivement. Et comment ils vont collaborer sur les plateformes, sur la plateforme en l'occurrence? Ben, mettre en avant ben, en sensibilisant les gens. C'est ça, absolument. Et ils vont les sensibiliser comment? Euh, ben, avec des images, des informations sur la chose. C'est ça, absolument. Très bien. Alors maintenant, l'optimisation des coûts. Comment on optimise les coûts et surtout, pourquoi l'innovation va optimiser les coûts? Bah pour pouvoir garder assez d'argent pour pouvoir améliorer ou innover les produits. D'accord. Ouais, très bien. Alors effectivement, ça va être quelque chose qui va se remarquer dans pas mal d'entreprises, et peu importe le secteur. C'est que l'innovation va permettre d'avoir moins de charges. D'accord? On va permettre de gaspiller moins d'argent. Et donc le résultat net, c'est après que toutes les charges soient apurées, soient payées, va être plus important. Bon. Maintenant, les inconvénients et les risques. C'est quoi les inconvénients et les risques de l'innovation? Les inconvénients et les risques. Euh, euh, les incon- Je te laisse réfléchir et essaye de me faire une réponse un peu plus construite sur cette question-là. D'accord, je fais un développement. Ouais, idéalement, ouais. Ok. Tu me tiens au courant, Lina, quand tu as fini. D'accord.
J'ai fini. Alors, Lina, je t'écoute. Alors j'ai fait les inconvénients tout seul et les risques tout seul parce que j'ai pas pu les mélanger. Alors pour les inconvénients, ce sont les côtés négatifs ou les problèmes d'une chose. Par exemple, un téléphone très cher a l'inconvénient de ne pas être accessible à tout le monde. Alors, Et pour les risques, c'est les dangers ou les choses qui peuvent mal se passer. Par exemple, si une entreprise lance un nouveau produit, il y a un risque que les clients ne l'aiment pas et qu'elle perde du bénéfice. est-ce que tu peux maintenant me donner des exemples? Des exemples j'en ai déjà donné. Alors, lesquels? Pour les inconvénients, un téléphone qui est très cher, ça a l'inconvénient de ne pas être accessible à tout le monde. Et pour les risques, si une entreprise lance un nouveau produit, il y a un risque que les clients ne l'aiment pas, donc ils perdent du bénéfice. Est-ce que justement, tu as un exemple d'entreprise qui Ah, a... C'est plutôt ça ma question. Est-ce que tu as un euh, exemple d'entreprise euh, dans ce cas-là? alors, pour les inconvénients, Et prends ton temps, hein. On est là pour prendre le temps. Donc, il faut que tu me trouves un exemple. Et c'est pour toi que je dis ça, hein, parce que comme ça, tes copies, elles seront plus détaillées. oui, je suis... hum, honnêtement, non, j'en trouve pas. Alors, on peut citer... déjà, là, tu m'as cité l'exemple des téléphones. Donc, qu'est-ce que... Alors, rappelle-moi ce que tu viens de dire là, sur les téléphones. Pour les téléphones, Ouais. un téléphone très cher est à l'inconvénient de ne pas être accessible à tout le monde. Très bien. Alors, ça veut dire qu'en fait, le coût élevé de la recherche et développement va avoir des répercussions, des conséquences sur le coût direct du produit. Donc, en fait, ce Mhm, que tu dis, c'est une prise de risque. C'est qu'il y a un échec qui est possible. Toi, tu vas devoir investir et donc dans ta recherche et développement, c'est bien normal. Par contre, le consommateur en face, ce n'est pas à lui de supporter la recherche et développement. Si tu as un écart énorme, je veux dire, si ton produit te coûte 300 euros à produire et que toi, tu aimerais bien le vendre, allez, disons 400, 500 euros, bah, la marge, elle est un peu grosse. En fait, tu es obligé d'avoir des coûts de production qui sont pas très importants. Parce que même si tu expliques au public que les coûts de production s'expliquent parce que c'est une recherche et développement qui est très conséquente, parce qu'il y a eu beaucoup d'heures de travail, il y a eu beaucoup d'équipes mobilisées sur le projet, bah, le consommateur te dira, ah oui, mais bon, ça vaut pas 250, 300 euros votre produit. Ou ça vaut pas, dans le cas de l'iPhone, 1100 ou à 1600 euros sur certains modèles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sous-estiment la répercussion de la recherche et développement sur les consommateurs. mhm, Voilà. Donc maintenant, alors ce qui peut être handicapant, à mon avis, et ça, il faut en avoir conscience, Ina, c'est que dans le cas de la recherche et développement, beaucoup d'entreprises vont y consacrer énormément de revenus, quitte à ne plus rien avoir après, en fait. Souvent, et là je vais te poser une question, comment les entreprises trouvent-elles de l'argent pour la recherche et développement? Comment elles trouvent de l'argent pour ça? attendez, j'ai eu un bug. Un, Euh, un bug? C'est quoi le bug? Ça m'a fait quitter la page. Oula. Ah, t'es toujours sur la page là ou pas? Euh, Ça me met, voulez-vous vraiment quitter cette page? Ah Restez non, sur la page. faut pas la quitter, sinon tu vas Justement, quitter trop. j'ai appuyé nul. Ah voilà, c'est bon. Ah non, Bon. ça revient. Ah bah ça c'est bizarre. Je vais enlever mail. Ah voilà, c'est bon. Très bien. Pardon, du coup, vous disiez? Alors, bah, bravo, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que... J'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Oui.
Écoute, Lina, j'ai oublié de quoi je parlais, mais à mon avis, je pense que ah non, mais j'ai totalement oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, on va revenir sur ce que j'étais en train de voir avec toi, c'est-à-dire la prise de risque. La prise de risque et donc l'échec possible. Est-ce que comment t'interprètes ça, toi, cette prise de risque? Ah non, je sais. C'était par rapport à la levée de l'argent. Comment les entreprises trouvent-elles de l'argent pour la recherche et développement? Comment elles le font? Je me rappelle de ma question. Ils prennent de leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices. Non, parce que le chiffre d'affaires, justement, comme tu le dis, c'est un chiffre d'affaires. C'est pas un résultat net. Donc sur ce chiffre-là, tu dois payer de l'imposition, tu dois payer des salaires, tu dois payer des cotisations sociales, etc., etc. Non, Mhm. souvent, le résultat net d'une entreprise, c'est 10% du chiffre d'affaires. Et encore, ça c'est vraiment dans le meilleur des cas. En fait, ils vont faire ce qu'on appelle des levées de fonds. Là, je parle des entreprises spécialisées dans la tech. Elles vont lever des fonds. Et comment elles vont lever des fonds? Elles vont faire ce qu'on appelle un deck, D-E-C-K, un deck. C'est une présentation à l'intention des investisseurs. Et cette présentation-là, elle va montrer en quoi leur produit, il est mieux que les autres. Et un petit peu pour te donner un exemple, en France, on a une émission qui s'appelle Qui veut être mon associé? Que tu connais? Mhm. Oui, Oui. oui. Alors, dans cette émission-là, justement, les investisseurs ont recours à des decks, à des présentations pardon, justement, ceux qui veulent faire les investissements ont recours à des decks devant les investisseurs. Et ces decks-là, ces présentations, aboutissent parfois à des levées de fonds qui vont permettre de faire de la recherche et développement. Je prends l'exemple d'une entreprise récente là, en France qui a levé énormément d'argent, environ 800 millions d'euros. Je parle de Conto, qui est une banque en ligne spécialisée dans les comptes professionnels. Eh ben, elle avait fait appel à une levée de fonds. Parce qu'ils avaient l'idée, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour mettre en œuvre le site, pour mettre en œuvre l'application, etc., etc., etc. Donc on avait besoin de beaucoup d'argent. Et comme les entreprises qui font de la recherche et développement au début de leur naissance n'ont pas forcément beaucoup de capitaux propres, c'est-à-dire de revenus, qui leur permettrait d'aller investir, on doit aller chercher des investisseurs en échange, bien sûr, de parts dans l'entreprise. Donc, c'est pas gratuit en fait. Bon, voilà. En général, c'est comme ça qu'ils vont lever de l'argent. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui. Alors, maintenant, il y a un petit cas pratique qu'on n'avait pas fait. Imagine que tu es chef d'entreprise, tu veux innover. Tu choisis quel type d'innovation et pourquoi, et quels seraient les risques à anticiper. Euh, C'est-à-dire type d'innovation. Bah, par rapport au type d'innovation qu'on a vu tout à l'heure, tu veux que je te les remette? Non, non, je vois c'est quoi, mais Bah, tu choisis quoi? Tu choisis. trouver. Attends, je te les remonte. Il y avait produit, procédé, organisationnel, marketing. C'est ça ma question. Tu choisis Mhm. quel type d'innovation et pourquoi? Et quels seraient les risques à anticiper? Choisis un secteur d'activité. En sexualité. Ben. J'ai Ah, n'importe quoi, c'est un secteur d'activité. peu importe, je sais pas du tout. Bon, alors, on peut prendre le secteur de l'esthétique. Allez, on va changer. Secteur de l'esthétique. Bon, tu es chef d'entreprise là-dedans, tu veux innover. Tu vas choisir quel type d'innovation? Euh, ben, l'innovation du produit. Innovation de produit, très bien. Maintenant, ça va être quoi les risques à anticiper par rapport à l'innovation de produit, Lina? Bah déjà ça peut, par exemple, si c'est cosmétique du coup, esthétique pardon, Ouais, euh, bah ça peut, comment on dit déjà, euh, déplaire aux clients, mais genre ça peut apparaître. c'est Par ça. exemple, si on fait une crème ou quelque chose comme ça, peut-être que la cliente va mal réagir au produit. Oui, ça, c'est les risques inhérents à un business, en fait. C'est les risques. Est-ce que le produit que je vais monter va plaire à la clientèle? Maintenant, le risque par rapport à la recherche et développement. Admettons, tu lances un nouveau rouge à lèvres qui est, allez, disons, extrêmement respectueux des normes environnementales et biologiques.
Et il y a des risques par rapport à cette recherche et développement. Toi, tu auras investi, disons, 2 millions d'euros là-dedans. Est-ce que tu es sûr de récupérer tes 2 millions déjà? Tu vois. Ça, c'est Mhm. un... Et c'est parce que tu peux mettre beaucoup d'argent, parfois des capitaux propres. Tu as parfois des gens qui vont investir de leur poche, et pas forcément de la banque, dans des projets, mais tu n'es même pas sûr de récupérer un quart de ce que tu as mis au début, quoi. Donc ça peut être problématique. C'est pour ça qu'en fait, l'innovation, tout le monde pourrait innover, Lina. Mais tu as Oui. beaucoup de gens qui font le choix de pas innover à cause de ça. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur argent, et en réalité, ça se comprend. Alors maintenant, ça serait quoi les risques à anticiper, à part celui que tu viens de me donner? Est-ce que tu as un autre risque par rapport au rouge à lèvres biologique? Un autre risque, euh, quel risque ça peut prendre? Bah, ça peut du coup ne pas être vendu. Très bien. Ça peut ne pas être vendu parce qu'en réalité, comme je l'avais rappelé la dernière fois, sur le secteur esthétique et le secteur en réalité de la beauté, bah, il y a beaucoup, beaucoup de concurrents, hein. Tu as énormément de concurrents, donc on n'est pas sûr de se démarquer, hein, sur ce secteur-là. Qui nous dit que ton rouge à lèvres biologique va se démarquer d'un géant des cosmétiques comme Yves Rocher? Yves Rocher a toute une gamme de rouge à lèvres biologiques et pourtant l'entreprise est en grande difficulté financière parce que bah, ça n'intéresse personne, les rouges à lèvres biologiques en fait. Mhm. Non, ils veulent un rouge à lèvres simple, et un rouge à lèvres simple d'utilisation. De toute façon, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter un truc biologique. En fait, c'est ça le risque. C'est que parfois, trop de recherche et développement, ça tue la rentabilité. Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair ce point-là? Oui, oui, c'est clair. Ok. Alors, je continue dans le cours, et je pense qu'on va terminer là-dessus avant demain. Avant qu'on termine sur ce point, est-ce que demain, tu aimerais voir un truc en particulier ou pas? Je vais vérifier sur Pronote si j'ai pas une évaluation bientôt. Parce que tu m'avais parlé là d'une évaluation la dernière fois, mais je pense que tu as, c'est plus d'actualité ou pas, hein? Tu m'avais dit que J'ai rien du tout. Ah bah, Vraiment rien. j'ai dû rêver. Alors, tu m'avais parlé d'une innovation, pardon, d'une évaluation. Donc, bon, Mhm. tu me tiens au courant si demain il faut voir quelque chose en particulier, au plus tard avant midi, quoi. Comme ça, je Mm. peux préparer le cours. Sinon, on ne pourra pas faire grand-chose. Alors, je finis sur ce point-là. On a vu donc les quatre types d'innovation et leur impact. Ça nous a permis un peu de réviser ce chapitre-là un peu vaste, hein. Et donc, Mhm. je ne vais pas te poser la question qui est affichée là, parce que tu m'avais déjà répondu. Maintenant, j'aimerais bien que tu me fasses un petit argumentaire sur pourquoi l'innovation est cruciale dans l'économie contemporaine. D'accord. Voilà. Là, pour le coup, j'ai pas besoin d'exemple, mais je veux vraiment que l'argumentation elle soit solide. Tu fais grand un, grand 2, grand 3. D'accord. Allez, je compte sur toi.
Alors, Lina, et je me permets de revenir vers toi parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que tu as pu cerner les enjeux? Alors, j'en ai fait que deux, j'ai pas encore fini le troisième. D'accord. Mais Alors, je peux quand même vous les dire. oui, je pense que c'est mieux, c'est préférable. Alors, premier axe, les entreprises doivent innover pour se démarquer de la concurrence, attirer des clients et continuer à grandir l'entreprise. Sans innovation, elles risquent de perdre la place sur le marché. Deuxième, l'innovation aide à répondre aux grands défis comme le changement climatique, les maladies, le manque d'énergie, etc., en créant de nouvelles technologies. Et ben, du coup, j'ai pas encore fini le troisième. D'accord. Alors, c'est très bien. Je suis très satisfait de tes efforts parce que c'est exactement ce que je voulais que tu dises. Pour le troisième, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Il nous reste 2 minutes. En fait, le troisième, qu'est-ce que c'est? En fait, pourquoi c'est crucial? Il faut dépasser un peu et il faut se dire que l'économie en tant que structure qui vient structurer nos échanges, eh ben, elle a un besoin constant de se renouveler et que les modèles économiques n'ont sans cesse continuer de se euh, modifier, d'avoir des mutations depuis le début du XXe siècle, et que l'innovation a accompagné ces changements d'époque, ces changements de monnaie, ces changements de moyens de paiement, et ces changements d'entreprise, et surtout de nouveautés. En fait, l'innovation va de pair avec l'économie. Si l'économie se porte bien, l'innovation est là. Mhm. L'innovation n'est jamais là quand l'économie est mal en point. En fait, un pays qui va bien, c'est un pays qui innove. Là, par exemple, à Paris, à l'instant où je te parle, il y a le sommet international de l'intelligence artificielle qui a réuni et qui est toujours en train de réunir les plus grands chefs d'entreprise mondiaux, dont Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, dont Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, et dont tout un tas de personnalités du monde de la tech, parce que c'est essentiel, parce que c'est un domaine dans lequel la France, ça c'est une déclaration du président de la République, va investir 120 milliards d'euros d'ici 2030. Et je pense que c'est le cas de pas mal de pays, des pays au Maghreb sans doute, des pays aux États-Unis sans doute, etc., dans partie d'Europe, etc., etc. Ce qui fait que Mhm. l'économie, constamment, va aller de pair avec l'innovation. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le troisième point, en gros. Donc c'est très bien ce que tu as dit. Troisième point, c'est que une économie forte, c'est une économie où l'innovation est présente et accompagne les acteurs, en réalité, de cette économie. Voilà. Est-ce que, D'accord. est-ce que tu as des questions? Non, non, pas du tout. D'accord. C'était clair? Oui, j'ai bien assimilé. Eh bien, bah écoute, je suis content, donc il faut poursuivre les efforts. Demain, bah, tu me tiendras au courant de savoir si tu as une évaluation. Mhm. Dans ce cas-là, on le traitera. Et donc, dans ce cas, je te souhaite une très bonne soirée. Je te dis à demain. Je t'envoie le diaporama, bien sûr, avec un Mhm. compte rendu, mais je te le dis de vive voix, c'est bien, il faut poursuivre les efforts. Là, c'est bien. Continue comme ça. Merci Allez, beaucoup. Bonne en prie. soirée. Bonne soirée à toi. Merci.